En parlant de terrorisme, Manuel Bompard, puisque vous voulez tenir une parole de vérité, est-ce que vous maintenez que votre collègue, le député LFI, Thomas Porte, ne s'est pas rendu à Beyrouth? Je n'ai jamais dit ça. Je dis juste que, en tant qu'identitaire, toute personne a à se réenraciner dans son pays, y compris les Juifs. D'accord. Même s'ils sont là depuis des siècles en France, hein, mais et qui sont français, moi par exemple qui suis né en France, du coup, je fais quoi alors? Enfin, selon le. Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de remigration, je vous dirais de rentrer chez vous. Ouais. Sur les tombes de terroristes des fameux attentats de Munich. Il y a cette visite que vous aviez effectuée pour Georges Ibrahim Abdallah. Vous avez probablement voulu savoir s'il avait un traitement de faveur. Rappelons qu'il a été je vais vous dire ce que condamné pour complicité d'assassinat. Oui, c'est ça, complicité d'assassinat. Non, bien sûr. Il est libérable depuis 99, d'accord. Après, et 41 ans de prison. Oui, donc 41 ans de prison. Donc, voilà, libérable et uniquement sur pression extérieure vis-à-vis de la France, notamment des États-Unis, pour qu'il reste en prison. Donc j'estime ça normal. Et j'ai cru comprendre. Journalisme, parce qu'il ne s'appuie pas sur des faits concrets, mais plutôt un travail. Alors là, je m'appuie sur un fait concret. C'est un cliché de M. Porte. Est-ce que vous le condamnez? Mais vous me demandez sincèrement si je condamne une photo là? Ah oui, la photo de la sépulture d'un terroriste. Vous condamnez une photo, vous? Pardonnez-moi, c'est la sépulture d'un terroriste. Madame, cherchez pas à me faire dire des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Personne chez moi se recueille sur les tombes de personnes qui commettent des actes de terrorisme. Et donc on fait une photo comme ça d'une tombe pour un souvenir personnel, monsieur Bompard? Personne ne fait ça chez moi, personne ne fait ça chez moi, personne ne fait ça à la France Insoumise. Et la France Insoumise monsieur Bompard, même quand c'est sous vos yeux, vous le dénoncez? La France Insoumise défend des formes d'action qui sont des formes d'action pacifiques, démocratique, et elle continuera à le faire. Alors, puisque vous êtes passionné d'histoire, qui est Kamel Nasser? Nous infliger. Qui est Kamel Nasser? Mais vous avez déjà répondu à cette question. Donc c'est un terroriste. Et vous essayez de faire croire qu'une photo sur un compte Instagram vaut un recueillement sur une tombe. Je suis désolé de vous le dire, mais vous n'arriverez pas à me convaincre de ça. Et je ne crois pas que vous allez arriver à convaincre les personnes qui nous écoutent de ça non plus. Je n'ai pas besoin de le convaincre. Je crois que chacun se fera son idée. Assez précisément. Peut-être une dernière question. Y compris sur les positions qui sont les positions de la France Insoumise. J'ai cru comprendre que dans le procès de Nicolas Sarkozy, on accuse justement certains de ses conseillers d'avoir vu pour le coup un vrai terroriste, puisque lui a organisé. Lui n'est pas un vrai terroriste? Vous me dites un vrai terroriste pour oui, non, je pense que là je vous parle de terreur. Quand vous faites, laissez-moi finir. Assassiner de diplomates, c'est pas de la terreur. Quand vous faites en sorte quand vous faites le terrorisme par rapport le mot terroriste, vous savez que Mandela a été ciblé comme un terroriste pendant très longtemps. Donc c'est une manière aussi à un moment donné de discuter. La comparaison vaut vraiment pas raison. Ah mais si, moi je la fais. Par rapport à Georges Ibrahim Abdallah. Bien sûr, par rapport à lui. Ce sont alors tuer deux diplomates, c'est un acte de résistance. Et d'une, il a toujours contesté cette complicité. Contesté, voilà. Et de pardonnez-moi, il a toujours dit que c'était des actes de résistance. Non, il a toujours contesté cette complicité. Et de deux, c'est d'une complicité comme vous voulez le dire. Alors maintenant, je veux bien que vous regardiez. Je veux bien que vous regardiez. Attendez. Je vous connais de ce que vous essayez, donc je vais faire attention par rapport aux quelques secondes qu'on essaie de couper, et puis qu'après on retrouve sur Internet. International qui demande de les poursuivre devant les tribunaux internationaux, je les appuie. Donc vous condamnez ce cliché de M. Porte. Mais madame, regardez. Vous voulez pas me répondre? Mais je vous ai répondu. Je crois non, est-ce que vous condamnez? La question est simple. Laissez-moi terminer si vous voulez. Est-ce que vous condamnez un tel cliché? Si vous voulez bien me laisser terminer mon raisonnement. Non, bafouillez pas, M. Bompard. Est-ce que vous le condamnez? Je ne bafoue pas, madame, mais vous me coupez la parole toutes les 2 secondes. Donc. Par rapport à est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui sont accusés de complicité, pas de l'action elle-même, dans on va dire, une situation par rapport aux années 70 où, je vous le rappelle, par exemple, l'OLP était considéré comme terroriste et menait des actions, et qui passe 41 ans en prison alors qu'il est libérable depuis 99. Est-ce que vous en connaissez beaucoup? Elle n'est pas celle-là. À partir de là, je pense qu'il était normal de demander sa libération. Voilà. Ça, c'est un autre débat. Vous m'avez dit. J'ai été faire. Mais vous considérez que c'est un terroriste? Je considère que le mot terroriste, selon les moments de l'histoire, et vous le savez, et qui dirige, c'est une manière de déqualifier des luttes. Et je ne vais pas vous rappeler que ça a toujours été dans l'histoire, où par exemple des gens qui résistaient, on les appelait terroristes, comme ça permet de ne pas regarder pourquoi ils se mobilisent. Alors je vous le dis, je ne mets pas... Il n'a pas tué de diplomate. Vous le dites vous-même, c'est pour complicité. Écoutez, je vous dis une chose, c'est que si bien compris, il y a eu un procès Nicolas Sarkozy. On accuse des conseillers du président de la République d'avoir vu quelqu'un et d'avoir négocié avec quelqu'un qui, lui, on savait que lui, il était responsable d'un avion qui s'est écrasé avec plus de 100 morts. Voilà. Ça, je pense que ça, c'est effectivement semer la terreur et du terrorisme, ça tue des civils. Que je sache, ce n'était pas ce qui était reproché à Georges Ibrahim Abdallah, parce que c'était de la complicité, etc. Donc je vous dis, pour moi, on peut juger de ces actes, on peut
les critiquer et autres, mais le mettre sous le qualificatif de terroriste dans un moment où vous savez, vous et moi, que le terrorisme, c'est le Bataclan et autres, je ne fais pas un point d'égalité entre ce que a mené comme lutte Georges Ibrahim Abdallah et ce qu'aujourd'hui on appelle communément des terroristes. C'est pour ça que je me méfie un peu des mots qui disqualifient, si vous voulez, des luttes. Mais en tout cas, en l'occurrence, là, j'ai surtout été voir quelqu'un qui était depuis 41 ans en prison et qui aurait dû être libéré, et je trouvais normal vous avez parlé d'une rencontre fraternelle entre militants politiques. Oui. C'est une proximité. Par rapport au combat de Georges Ibrahim Abdallah, oui. Voilà. Merci Éric Coquerel.